Prud'homme, John, désolé de t'appeler si tôt. j'étais debout. On a un problème. Quelle heure il est? Très tôt. Bon, je vais faire le petit déjeuner. J'ai pas le temps. Tu peux te rendormir. D'accord. Et le vieux répond, moi je bande une fois par semaine et se dévore moins 10 fois par jour. Bonjour, John. Éloignez tout le monde. Reculez, messieurs, dames. T'es déjà entré? Non, je viens d'arriver. C'est scandaleux de nous traiter comme ça. Et comment une blonde rallume la lumière après l'amour? Elle ouvre la portière. Je sais pas pourquoi je gaspille mes meilleures blagues avec toi. Je sais pas non plus. Prud'homme, hey, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qu'on a appelé. Quelle connerie, on était sur les lieux les premiers. C'est moi qu'on a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Y a plus assez d'affaires dans ton service? Où est le corps? Je t'ai posé une question. Il fait juste ce qu'on lui a dit de faire. Hollingsworth, c'est pas à toi que je Oh, parle. c'est pas à moi que tu parles, Schofield? Eh ben moi je te parle à toi. Ça veut dire quoi? T'es meilleur que tout le monde? Personne ne fait mieux que toi? Nous, on est des idiots? Je vois pas l'intérêt de cette conversation. L'intérêt, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un t'aime. Moi je t'aime. Il est un peu mûr, mais il est mort depuis 4 jours. C'est qui? Peter Belcourt, c'est le propriétaire. Qui l'a trouvé? L'entrepreneur qui avait rendez-vous avec lui. Il semble que le vieux de Belcourt vivait en reclus. Il possédait une grande flotte de bateaux de pêche. Il est mort il y a 2 mois en laissant tout à son fils. Belcourt avait rendez-vous avec l'entrepreneur pour rénover la baraque avant de la vendre. Pas d'autre famille? L'entrepreneur dit que ce garçon était le dernier de la lignée. On a pris quelque chose? Vous voulez dire en dehors de son bras? Non. On a trouvé son portefeuille dans sa poche de veste avec 112 $ dedans. Il était vivant quand il a perdu son bras. Oui, si on en croit le sang qui a giclé. Mais regarde ça. Il a une espèce de brûlure bizarre ici. Et le bas de la nuque est tout roussi. Qu'est-ce que c'est? J'ignore. Il faut que je vérifie tout ça de près une fois au labo. Y a pas plus de lumière ici. Si, mais je ne voulais toucher à rien, alors j'ai laissé les rideaux fermés. Ouvre-les. D'accord. Oui, police de New York. Venez au commissariat du 5e. Non, rien. Prud'homme, Hollingsworth, dans mon bureau. Rouge et Schofield sont venus se plaindre que vous leur aviez piqué leur affaire. Ils peuvent la voir s'ils la veulent. On n'est pas en démocratie ici, Prud'homme. C'est votre affaire. Je vous l'ai confiée. Alors où est le problème? Le problème est que vous les avez foutus en rogne. Hollingsworth est le seul collègue de tout le service qui veut bien travailler avec vous. Je ne sais pas comment c'était à la Nouvelle-Orléans, mais depuis votre arrivée ici, vous avez fait fuir un partenaire après l'autre. Elle fait venir ici pour me parler de mes talents en société. Vous parlez, c'est comme pisser contre le vent. Eh ben, n'insistez pas, puisque vous le savez. Qu'est-ce que vous avez? Peter Belcourt. 33 ans, sexe masculin. Possède une flotte de bateaux de pêche. A le bras droit sectionné à la hauteur de l'épaule. Le tueur l'a probablement emporté avec lui. Emporté? Vous voulez dire en souvenir? C'est nouveau, ça. Des témoins? Non, mais le tueur nous a laissé un message. Écrit avec du sang. Des empreintes? Les médecins légistes sont sur le coup. On trouvera aucune empreinte. Et comment vous savez ça? Parce qu'il veut pas qu'on en trouve. En plus, il y aura d'autres cadavres. Vous n'en savez rien? Tout ce que vous savez, c'est que ce... comment il s'appelle? Belcourt. Belcourt a arnaqué un client sur une caisse de thon.
Le mec lui a coupé le bras et a fait toutes ces conneries pour nous mettre sur une fausse piste. Le tueur a écrit « Il arrive » sur la vitre. Ce qui annonce un événement à venir qui n'a pas encore eu lieu. Ce type a manigancé quelque chose. Et aujourd'hui, c'est que le premier acte. Si tout a été prémédité, quel est le mobile? Bah, on le connaît déjà, le mobile. Le tueur voulait son bras. C'est un mobile, ça, non? Chaud, les écrevisses. John, goûte-moi ça. Merci. J'espère qu'il les a faites moins épicées que la dernière fois. T'as failli faire exploser la tête de mon partenaire. Tu m'en donneras des nouvelles. Ce serait vraiment trop te demander que d'avoir un hamburger une fois de temps en temps? Pourquoi tu crois qu'il a pris ce bras? On doit parler de ça pendant qu'on déjeune? Je ne sais pas. Apparemment, nous avons affaire à un mec qui possède plusieurs atouts dans son jeu. Je sais ce qu'il manigance. C'est peut-être un nouveau Jeffrey Dahmer? Pourquoi ne pas prendre tout le corps? Peut-être qu'il avait juste un petit creux. Oh, Jenny a appelé aujourd'hui. Elle vient nous rendre visite. Encore? Oui, encore. Quoi, il y a un problème? Non, mais la dernière fois qu'elle est venue pour un week-end, elle est restée 2 semaines. C'est ma meilleure amie. Que veux-tu que je lui dise? Qu'elle aille à l'hôtel? Non. Eh, ça va, toi? Ouais. Je réfléchis. Ta nouvelle affaire? Ils en ont parlé aux infos. Je pense que ce monde devient de plus en plus dingue chaque jour. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? J'ai pas du tout envie d'en parler. Mais je ne te demande pas des détails, je te demande juste ton avis. J'ai dit que j'ai pas du tout envie d'en parler. Et le gros dit, oui, j'ai cru que j'allais hurler quand je suis sorti du placard. Prud'homme. Alors, tu connais la cause exacte de la mort? Oui. Exsanguination. Autrement dit, saigné à mort. Il a aussi des brûlures sur le côté droit de la région pariétale, comme s'il avait été grillé au tison ou au fer à marquer le bétail. Ça ne l'a sûrement pas tué, mais ça l'a fait s'évanouir. Alors, il n'était pas conscient quand son bras était sectionné? Si, malheureusement, il l'était. Son degré d'endorphine et d'adrénaline était incroyablement élevé dans le sang, ce qui signifie qu'il était très éveillé. Il a subi de graves traumatismes avant de mourir. Attends une minute. Tu veux nous dire qu'il a attendu que sa victime se réveille avant de lui couper le bras? Oui, c'est ce que je veux dire. Il est fou, allié. Je peux aussi ajouter qu'il savait très bien ce qu'il faisait parce qu'il a découpé ce bras avec une précision chirurgicale. Ce gars-là n'est pas Jack l'Éventreur. Et ceci peut vous intéresser. Des chiffres romains. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est l'empreinte d'une clé, gravée définitivement. Fais voir son cou. Bismarck, service de consigne. C'est là. Bingo. Tu peux l'identifier? Brachycheton acerifolium. C'est la fleur de l'arbre bouteille. Où est-ce que je peux en trouver une dans le coin? Oh, on ne peut pas.
Ça ne se trouve qu'en Australie. Mais on n'est pas en Australie. Je vois pourquoi on t'a nommé inspecteur. Ça pourrait pas venir du musée botanique? Non, je ne crois pas. Cette fleur est fraîchement cueillie de quelques jours. Et il y a tout de même ce genre de fleurs au jardin des plantes. Voilà votre fleur. Billy, D'accord. Prud'homme. On dirait que cette partie a été arrachée et replacée. soulève la mousse. Ouais. Oh mon Dieu. Appelle Chibli et fais boucler tout l'endroit. Par là, Marc, oui, par là. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un d'entrer ici pendant la nuit? Pas très difficile. Tout ce qu'on a, c'est un mur autour de la propriété. Il n'y a pas de sécurité? On n'est pas une banque. Nous n'avons que des plantes ici. Prud'homme. Fais attention. Ouais, ouais. Andy. On lui a retiré un bras. C'est quoi ça? Il adore jouer avec les chiffres, celui-là. Les empreintes l'identifient comme Matthew Leeson, âge 33 ans. Et il travaille pour les impôts. Au moins le goût de notre tueur en matière de victimes s'améliore. Chibli nous dit qu'il a été tué avant Bellecour, et dans un endroit complètement différent. Le tueur a porté le corps dans le jardin. Pourquoi se donner tout ce mal? Risquer d'être vu? Que veulent dire ces chiffres sur les victimes? Ce sont des lettres numérales. Quoi? Ce sont des chiffres romains. Les chiffres romains ne sont pas des chiffres? Non, tout ce que je veux dire, c'est que le tueur a choisi des lettres numérales pour une raison. 119 2427. Chiffre, lettre numérale. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que ce qu'il voulait que nous trouvions. Aucune empreinte, aucune trace de preuve, rien. Nous sommes en face d'un tueur en série très intelligent. Hé les gars! Le labo vient de nous appeler. Le sang sur la vitre, c'est pas celui de Bellecour. C'est celui de qui? Celui du tueur? Non, celui de personne. Le labo dit qu'il n'est pas humain. Il dit que c'est du sang d'agneau. Tu veux jouer? C'est ça, mon bébé. Tu veux jouer?
excusez-moi. Excusez-moi. Quoi, il est dans quoi? Qui a appelé? C'est moi. C'est par où? Par là. Non, c'est l'adresse qu'il a trouvée. Par ici, monsieur. Faites gaffe, c'est dégueulasse là-dedans. SDF, de traqués, y a de tout. Il se passe des drôles de trucs ici. Qu'est-ce que ça pue? Ouais, ils sont trop feignants pour aller se soulager dehors. Comment vous êtes tombé sur le corps? Un de ses copains nous a arrêtés dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a comme rat dans cette ville, putain? C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Il est là-dedans. Oh. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, Steve? Il est en train de faire ses courses ou quoi? Oui, sa tête. Il y a un type assis en face de moi là, sans tête, Charlie. Où est sa tête? Oh, excuse-moi. 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 What Chibley? Il est dehors. Un peigne en plastique, $1,25 en monnaie et un paquet de chewing-gum. Ah oui, et un portefeuille. Un certain James Ordway. T'as fini? Ouais, j'ai une petite idée de ce qui l'a tué. C'est là qu'il l'a tué? Non. Le tueur l'a découpé là-dedans. Il l'a pendu et l'a saigné ensuite comme un cochon. Puis il l'a transporté là-bas, l'a nettoyé soigneusement et l'a assis sur le trône pour produire son petit effet. D'accord. Merci. Ouais, de rien. Des témoins? Non. Quoi? Pas de témoin? Pas de témoin? Tu te fous de moi? On a parlé à tous les gens de l'immeuble, personne n'a rien vu, n'a rien entendu. Attends une minute, tu te fous de moi? Un type entre là-dedans, coupe la tête à un autre type, sort en l'emportant, et personne ne voit rien. Il n'y a aucun témoin. Putain! Je te jure sur la tête de ma mère, je fais ce métier depuis 8 ans, et je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu une chose comme celle-là. Jamais! Tout ce qu'il veut, c'est me choquer. On peut dire qu'il y réussit. Allons-y. On a trouvé le portefeuille de la victime. Le permis de conduire l'identifie comme James Ordway. On est sûr que c'est lui? Oui, on a vérifié les empreintes, c'est bien lui. Leeson a été tué il y a 2 semaines. Bellecour, il y a 1 semaine. Ordway, cette nuit. Le rythme s'accélère. J'ai fait passer son permis au crible par le labo. Matthew Leeson, 2427, 7. Nombre 1 plus 1 égale plus 1 égale 2. 2 plus 1.
Peter 1-19, Matthew 24-27. Pierre, Mathieu, Jacques, tous les trois des noms d'apôtres. Pierre était un pêcheur, Bellecour avec une flotte de pêche. Mathieu était collecteur d'impôts, Leeson travaillait pour le fisc. Alors ce gars est une sorte de fanatique. Les chiffres qu'il a gravés sur les victimes sont les chapitres et les versets de la Bible. Pierre, chapitre 1, verset 19. 1-1-9. Mais par un sang précieux, comme d'un agneau, sans reproche et sans tache, le Christ. Le message était écrit avec du sang d'agneau. Matthieu 24-27. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Toutes les victimes avaient 33 ans, le même âge que le Christ à sa mort. Toutes les trois sont mortes à une semaine d'intervalle, un vendredi, le même jour que le Christ. Ce dingue reforme le corps du Christ. Tu dis qu'il est en train de reformer un corps? Oui. Il a tué une personne par semaine depuis les 3 dernières semaines. Il n'est qu'à mi-chemin. S'il s'en tient au vendredi, ça lui prendra encore 3 semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans 3 semaines? Pâques? La résurrection. Schofield et Rouge contactaient tous les séminaires, les écoles et les églises du coin. Enquêtez sur les fanatiques, les malades mentaux. Quiconque qui peut correspondre au profil. Moltz voit les institutions psychiatriques. Demande si elles ont jamais soigné quelqu'un qui pourrait correspondre à notre homme. Compris. Les autres passaient au peigne fin les lieux du crime. Quelqu'un a bien dû voir quelque chose. On se boit une bière après? Non, je peux pas. J'ai promis à Sarah d'aller au marché avec elle. Pour qu'il y ait des provisions à la maison quand Jenny arrivera. C'est quoi l'histoire avec cette Jenny? Elle est jolie? Je crois que oui. Tu crois que oui? Elle est jolie. Elle est jolie, n'est-ce pas? Bon, alors qu'est-ce que c'est le problème? Je suis pas mal. On peut peut-être faire les présentations, hein? Tu nous branches? Je pense pas. Il y a une chose à laquelle je tiens pas, c'est que tu lui plaises et qu'elle reste plus longtemps. Non, non, c'est bon. Si je lui plais, elle vient habiter avec moi. C'est bon, on y gagne tous les deux. T'es vraiment à ce point-là en manque? Oui. Oui, je le suis vraiment. Ok. Bonsoir. Le père Roussely est passé voir comment nous allions. Content de vous voir, John. Qu'est-ce qui vous amène, mon père? Eh bien, ça fait 6 mois que vous n'êtes pas venu à l'église. Je voulais juste savoir comment vous alliez. Je vais bien. Asseyez-vous tous les deux, je vais apporter du café. Je vais très bien. Vous ne devriez pas vous détourner de votre foi. Dieu vous aime, John. Son amour aidera votre guérison. Oh, j'ai vu à quel point mon Dieu m'aime. Mon fils a été dans le coma pendant 5 jours. Savez-vous combien de fois j'ai prié? Où était mon Dieu quand j'avais besoin de lui? Je suis désolée. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Sarah? Je n'arrive plus à communiquer avec toi. Je suis juste ici. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète pour nous. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux juste que tu me parles. Veux-tu me parler, s'il te plaît? Cela fait 1 an que Michael est mort. Et tu n'es jamais allé sur sa tombe depuis l'enterrement. Je crois pas que tu peux comprendre. Tu n'es pas le seul qui a perdu un enfant.
Excuse-moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est pas ce que je voulais dire. Bonjour, John. Salut. Alors il dit, on a fini par se réconcilier, seulement elle s'est fait renverser par un bus. C'était pas une blague? Non. La fiancée de mon cousin a été renversée par un bus hier soir. Excuse-moi. Et comment va-t-elle? Elle a une jambe cassée. Oui, bien sûr. Non, je comprends. Je m'en occupe tout de suite. Oui. T'en as fait une belle, John. Bien joué. J'ai cru que c'était une blague. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? T'aurais dû voir ça. Bon, qu'est-ce que t'as? Eh bien, depuis ta conférence de presse hier soir, nous avons reçu environ 50 coups de fil. Nous avons des personnes qui accusent tout le monde, depuis leur belle-mère jusqu'au maire. Bah, le maire, c'est peut-être pas une mauvaise piste. J'ai quelqu'un dans mon bureau que vous devriez rencontrer. C'est qui? Un profileur du FBI. Allez, Jack. Écoutez, il vient nous aider, compris. Ces gars-là résolvent des tas d'affaires. Et qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Que je cherche un blanc de sexe masculin âgé de 25 à 45 ans? Rencontrez ce type. Freedom, Hollingsworth, l'agent Wingate. Ravi de vous rencontrer. Salut. 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 Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez peut-être quelque chose pour nous. Eh bien, j'ai pensé que je devais peut-être vous aider un peu, bien que j'ai pas eu encore affaire à un tueur en série qui passe à l'acte à une vitesse aussi rapide. Comment savez-vous à quelle vitesse il passe à l'acte? Votre capitaine m'a laissé compulser le dossier. Vraiment? En me basant sur ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est un type d'une intelligence au-dessus de la moyenne, un blanc de sexe masculin âgé de 25 à 45 ans. Il y a quelque chose de drôle? Non. Non, rien. Continuez. Pardon. Un type de la classe moyenne, solitaire, célibataire. Ceux qui le connaissent le trouvent réservé mais cordial. Vous voyez bien qu'il préfère l'isolement. Il a la faculté de naviguer avec aisance en société lorsqu'il y est forcé. Il doit avoir un grand sens moral et des convictions religieuses. Mais apparemment, ses convictions morales n'incluent pas le meurtre. Ah, mais il ne considère pas ce qu'il fait comme des meurtres. Pour lui, il fait des sacrifices à Dieu. Bon, mais alors dans quel esprit garde-t-il ses victimes conscientes pendant leur mutilation? Le Christ a souffert sur la croix. Il veut que ses victimes souffrent. Laisser toutes ses preuves derrière lui fait courir de gros risques. Il a juste envie qu'on sache ce qu'il fait. Vrai, mais il y a un peu plus que cela. S'il voulait vraiment que vous sachiez ce qu'il fait, il y a des moyens plus directs pour vous en informer. Les indices qu'il laisse lui donnent un sentiment de puissance. Ça montre qu'il contrôle tout. Prud'homme, ce fax vient d'arriver pour toi. Je crois que tu devrais y jeter un coup d'œil. Vous avez entendu la voix du prophète alors qu'il prépare le trône de grâce, et vous avez déformé son message. Ceux qui meurent le font pour la gloire de Dieu. Répondez la parole d'évangile avant la fin de la Bonargise, ou vous devrez être jugé par moi. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est notre homme? Lis en bas. Pour que vous ne doutiez pas, à l'intérieur du 3e se trouve la clé du mont. Permettez? Le 3e. Ordway. Ordway James. Entrez. Où est le corps d'Ordway? Oui, je viens de finir l'autopsie. Je rédige mon rapport maintenant. Vous pourrez l'avoir, vous pourrez l'avoir cet après-midi. Rien d'anormal? Non, pas vraiment. Sauf que tout ce qu'il avait mangé, c'était des olives et son estomac en était rempli. Le mont des Oliviers. C'est lui. Salut. Ce gars-là se fout de nous. Il vous a laissé entrer dans son monde pour que vous fassiez connaître son œuvre. Il sait que vous savez ce qu'il fait. Alors, votre capacité à le reconnaître l'a mis en colère. Oui, enfin, il va tuer à nouveau demain et nous ne pouvons rien faire pour l'en empêcher. Est-ce que vous pourriez faire une recherche dans votre fichier informatique pour voir s'il y avait quelque chose de similaire en mémoire? Pas de problème. Voici ma ligne directe au bureau et le numéro de mon portable. Je vous le mets au dos. Appelez-moi si je peux vous être utile. Merci. Au revoir. Il
ont déjà trouvé un nom. Le tueur aux chiffres. C'est ça qui fait vendre. Qu'est-ce qui peut rendre un type aussi dingue? Qui sait? Les problèmes s'accumulent, la pression s'accroît. Un jour, on glisse lentement dans la crevasse. Et il n'y a personne pour vous rattraper. Ça arrive tous les jours. Eh bien, je vais te dire une chose est sûre. Je vais me sentir beaucoup mieux quand je saurai qu'ils tournent en rond quelque part dans une cellule capitonnée. Tu présumes que nous allons le coincer? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Présumer qu'on va le coincer. Ça veut dire que ou bien on va le coincer, ou il finira ce qu'il a commencé et disparaîtra. Comme Jack l'Éventreur et le tueur du Zodiac. Ou arrivé à Pâques, il réalisera que tout ce qu'il a, c'est un corps en décomposition dans son garage, alors il comprendra qu'il a foiré sa petite entreprise et recommencera tout l'année suivante. Je sais pas s'il croit vraiment qu'il crée le second avènement. Je pense que c'est plus symbolique. Il envoie un message. Ah ouais? À qui? À nous. Le monde. Ce gars-là est un putain de détraqué, ok? Tout ce charabia plus ou moins religieux, c'est du bidon. Tu vois pas que ce cinglé est tranquillement chez lui en train de se branler devant les titres des journaux? Il aime attirer l'attention, il veut attirer l'attention. J'ai jamais douté qu'il soit cinglé. Bon. Mais ne sous-évalue pas son intelligence. Tu crois qu'il suffit de sortir dans la rue pour trouver un type de 33 ans qui s'appelle Peter et a un rapport direct avec la pêche? Ou quelqu'un du nom de Matthew qui est un inspecteur des impôts? Tu imagines le planning qu'il faut pour y arriver? Le temps que ça prend? Tu admires ce type? Il tue plein de mecs, il faut surtout pas l'oublier. J'admire son intellect, pas ses actes. Sais-tu à quel point il est difficile de s'en sortir après avoir commis un meurtre? Il y a 50 manières de foirer un crime. Et si tu arrives à en éviter une vingtaine, tu es un génie. Jusqu'à présent, ce gars-là en a évité un millier. N'était pas Abraham, notre père, justifié par des travaux quand il a offert son fils Isaac sur l'autel? Regardez la parole d'évangile avant la fin des Bonergies, où vous serez jugés par moi. Les Bonergies, les fils du tonnerre. Dans la Bible, expression utilisée par Jésus. Les fils du tonnerre. Les fils, il y en a un autre. Qui est là? C'est John Prudhomme! John? Mais il est très tard. Excusez-moi, mon père. Il faut que je vous parle, c'est important. Bon. Entrez. Merci. Ça va, à la maison? Oui. J'ai besoin d'un renseignement. Les Bonergies... C'est quoi? Bonerges... Ah, ça se prononce Boanerges. Oui, peu importe. Je sais que ça veut dire les fils du tonnerre. Les fils de qui? Zébédée. Qui est-ce? Son nom n'est mentionné dans la Bible que par rapport à ses fils. Oui, mais où ça dans la Bible? Vous devriez le savoir. Écoutez, mon père, j'ai pas vraiment le temps pour un cours sur la Bible maintenant. Bon, suivez-moi. Voilà, c'est là. C'est... Marc, chapitre 3, verset 17. Et Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, et il les surnomma les Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Jean, le frère de Jacques. Oui. Merci, mon père.
Ordway a un frère. Il s'appelle Jean, c'est lui qui va être la 4e victime. Il me faut son adresse, vite. Merci. Ça y est, je l'ai. Il est photographe. Il a un studio de photo au 1432 Baylor Street. Et son domicile? Même adresse que le studio photo. Bon, j'y suis dans 10 minutes environ. Tu l'appelles et tu lui demandes de s'enfermer à clé et de m'attendre. Je te retrouve là-bas. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit de s'enfermer. Demande des renforts et fais fouiller le périmètre. Inspecteur Hollingsworth, je demande des renforts au 1432 Baylor Street. Diamant! Diamant! Oh mon Dieu, non! Diamant! 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 Merde! Je crois qu'il est toujours ici. Il est là! Il est là!
bien eu. Il est parti par où? Séparons-nous! On est là! Je veux qu'on encercle tout le quartier! Je m'en occupe! Sergent! Venez par ici! J'arrive! Vous deux prenez la passe, nous on prend les rues! Sharp, look out! Around, around. Bouge plus! Mets tes mains sur la tête! Il a un flingue! Lâche ton arme! Lâche ton arme tout de suite! Lâche ton arme! Les mains sur la tête! Ne tirez pas! Non, 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 non! Regarde! Le flingue était fixé à sa main avec de l'adhésif! Non! Appelez une ambulance! Appelez une ambulance! Non! Oh non! Je sens plus ma jambe! Je sens Hé, plus ma donnez-lui jambe! quelque chose! C'est fait, je peux pas lui donner plus. Tu as vu ma jambe? On arrive à l'hôpital dans quelques minutes. Hey, Andy. Deux gars partagent une chambre d'hôpital. Alors, un des gars demande à l'autre pour quelle raison il est là. Et le type lui dit une circoncision. Alors, le premier gars dit oh putain, bah, on me l'a faite juste après ma naissance, moi, et j'ai pas pu marcher pendant un an. C'est la pire blague que j'ai jamais entendue, John! Je sais. Je sais. Salut, Jack. Sarah, Comment va-t-il? On sait pas encore. Les os sont complètement en éclat. On a stoppé l'hémorragie, mais il va falloir amputer. Il doit tout de même y avoir une autre solution. S'il y en avait une autre, inspecteur, je l'aurais choisi. Hey. Hey.
Alors, comment ça va? Je vais bien. Ils veulent me couper la jambe. Ils veulent me couper la jambe. Je sais. Ne laisse pas faire. Je t'en prie, ne les laisse pas me couper la jambe. Je t'en prie, John, ne les laisse pas me couper la jambe. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il fait? C'est... Les Cajuns ont cette superstition. Lorsque vous avez quelqu'un qui souffre, vous placez un couteau sous son matelas. Et ça coupe la douleur en deux. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille. John, rentrez chez vous. Prenez un peu de repos. Je suis pas fatigué. Dans mon bureau. John, je veux que vous preniez quelques jours de congé. On n'a pas vraiment de temps à perdre. C'est comme ça que vous voyez les choses, hein? Si vous n'êtes pas là, les autres policiers marchent à tâtons dans le noir. Non, Vous voyez les gars qui sont là? Ce sont des inspecteurs. Ils font le même boulot que vous. Ça, je le sais. Je sais aussi qu'on pouvait la voir hier soir. Il était dans la même pièce que moi. Et il s'est tiré. Me retirez pas l'affaire, Jack. Très bien. Merci. Dites-moi, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Je veux dire, vous l'avez interrompu cette nuit. Il n'a pas eu ce qu'il était venu chercher. S'il veut arriver à tenir son programme pour Pâques, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Vous aussi. John. Je veux que tu saches que tout ça... Merci, les gars. Merci. Oui. Il y a un docteur Nestler sur la une pour toi. Oui, docteur. Nous avons un problème ici et j'ai pensé qu'on devait vous en informer. Je croyais que l'opération s'était bien passée. C'est exact. Je comprends pas. Un de nos infirmiers a été trouvé inconscient au bas de l'escalier. Quelqu'un l'a passé à tabac. Je vous envoie tout de suite un policier. La police est déjà là. Inspecteur, l'infirmier transportait un appendice dans un local du rez-de-chaussée et quelqu'un a volé la jambe de votre partenaire. Je peux le voir? Il est encore assez sonné. Ne restez pas trop longtemps. Merci. Salut. Je suis juste passé pour voir comment t'allais. T'as besoin de quelque chose? Ouais. D'une jambe. T'en as une? Je suis désolé, Andy. Je suis si désolé. Tu sais, quand je suis sorti de l'impasse, j'entendais tes hurlements. J'aurais jamais imaginé que tu hurlais contre moi.
Je n'aurais jamais dû me retrouver là, je veux dire en plein champ de tir. J'ai simplement avancé vers le son de ta voix. J'aime beaucoup être flic. J'ai toujours voulu faire ce métier. D'aussi loin que je me rappelle. Un flic. L'homme qui aide tout le monde. Le redresseur de tort. Tu vois ce que je veux dire, on peut rien espérer faire de mieux. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, John? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu peux y aller maintenant, tu peux y aller. Je veux qu'on me laisse tranquille, d'accord? Va-t'en, va. Va-t'en. Wingate. John Prudhomme. Merci. Vous le laissez entrer dans votre tête, faut pas faire ça. Ah oui, comment je fais pour pas le faire? Séparez votre travail de vos émotions. Quoi? Les couper comme on coupe la lumière? Alors qu'il y a un flic. Un ami. Il sera plus jamais le même à cause de moi. Vous faites tout ce qu'il veut, vous faites une fixation sur votre culpabilité. J'ai laissé mon putain de partenaire se faire tirer dessus hier soir! Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi, là-bas? Comment puis-je vous aider, Prudhomme? Je crois que vous pouvez parler à d'autres gens que moi si vous voulez juste vous défouler. Excusez-moi. Je crois qu'hier soir, j'ai eu ma plus belle occasion d'attraper ce cinglé et j'ai foiré mon coup. Je sais plus où aller à partir de maintenant. Si vous ne pouvez plus avancer, il faut reculer. Revenir en arrière. Qui est-il? Que savez-vous de lui? Il veut tuer? Je veux dire, il est dingue. J'ai passé des années à étudier ces gars-là. Ils ont tous des excuses. Des pères qui les violaient, des mères qui les frappaient, des voix qui leur disaient quoi faire. Mais en fin de compte, à part un très petit pourcentage, ils savent tous qu'ils commettent un meurtre. Il croit qu'il doit reconstituer le corps du Christ. Si ça, c'est pas être dingue... Ces actes ne définissent pas son état d'esprit. Regardez Dahmer, Gacy, Bundy, ils ont tous commis d'horribles actes, mais étaient sains d'esprit. Le fait qu'il fasse attention à ne pas laisser de preuves derrière lui montre qu'il est conscient des conséquences de ses actes, n'est-ce pas? Écoutez, j'en ai rien à foutre qu'il soit dingue ou non. Ce que je veux, c'est l'attraper. Vous n'attraperiez même pas la grippe dans l'état où vous êtes. Merci. Cessez de focaliser sur son état d'esprit. Cherchez le dessein. Peu importe ce qu'il pense, il fait ou il crée, ce qui le conduit à commettre un meurtre. Et ce qu'il fait n'est pas aussi important que la raison pour laquelle il le fait. Si vous arrivez à la découvrir, elle vous conduira à lui. Vous devriez manger. Merci. C'est arrivé pour toi pendant ton absence. Merci. Comment va Hollingsworth? Ouais, je l'appelle, d'accord. Tu ne l'as pas vu? Si, je l'ai vu. Rien d'autre? Non. L'ordinateur nous a donné quelques noms qui pourraient être celui de notre homme. Mais ils sont tous en prison ou en asile de fous. Il semble que je vous ai sous-estimé. Je suis parfois trop intelligent à mes propres dépens. Cela ne se renouvellera pas. Vous devez admettre qu'il y a une étrange ironie dans les événements d'hier soir. Mais à la fin, j'ai eu ce que je voulais. Jean aurait été mieux. Mais Andrew porte aussi le nom d'un apôtre, André. J'espérais ne pas avoir à en faire une affaire personnelle. Mais je vous avais prévenu que vous seriez jugé si vous ne rendiez pas mon œuvre publique. Votre manque de contrition ne me laisse pas le choix, sinon celui de vous punir. Votre pénitence sera le remords. Le remords pour la mort de votre femme. Contactez une unité dans le quartier, envoyez-la tout de suite sur place, dégagez!
monsieur, c'est interdit! Laissez-moi ici! Il vaut mieux pas entrer! Laissez-moi passer! Oh, John. Attends. Laisse-moi m'occuper de ça. Tu n'as pas besoin de voir ça. Non. Non. Non! Non! Hé, John. Viens, viens. Oh non! Non! Il faut pas rester ici. Viens, on va sortir. Non! Non! Viens, John, allons dehors. John, ne la touche pas. C'est le lieu du crime. Jenny. Jenny. Oui, vous envoyez ça tout de suite au labo. Prenez ça en photo. Et ça aussi, là. Voilà, oui. Je vous retire cette affaire. C'est allé trop loin. Il est venu dans ma maison pour tuer ma femme. Raison pour laquelle je vous retire cette affaire. C'est devenu personnel. Vous n'avez pas le droit de faire ça! C'est fait. Je passe l'affaire à Rouge et Schofield. Ici aussi. Prenez un cliché, là. Oui. Désolé, madame. Madame, je ne peux pas vous laisser entrer. Madame. Jenny. Non! 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 Je suis sortie pour acheter quelque chose de spécial pour le dîner. Jenny était fatiguée par son voyage. On n'a pas besoin d'en parler maintenant. Pourquoi quelqu'un ferait-il une telle chose? C'est ce type. Celui qui a tué tous ces hommes. Ce qu'il voulait, c'est me faire du mal à moi. En tuant Jenny, mais... Oh mon Dieu! Oh, c'est moi qu'il voulait tuer! J'ai cru que je t'avais perdu. Je veux que t'ailles habiter avec ta mère jusqu'à ce que tout soit fini. John! Sarah, je t'en prie. Je t'en prie. Bonsoir. Une fois encore, notre principal titre de la soirée concerne la recherche par la police du tueur en série. Les services de police de Chicago ont décidé de diffuser une partie de l'enregistrement que leur a envoyé le tueur aux chiffres. Il semble que je vous ai sous-estimé. Je suis parfois trop intelligent à mes propres dépens. Cela ne se renouvellera pas. Dès maintenant, quiconque reconnaît cette voix est prié de contacter au plus vite la brigade criminelle de la police de Chicago. Autre nouvelle de la soirée, la ville de Chicago a publié les statistiques de la criminologie de l'an dernier qui, comme... Qu'est-ce qu'il y a? Une femme vient d'appeler de l'hôtel Beaumont. Elle dit qu'elle a reconnu la voix sur l'enregistrement. Il faut que je prenne quelques hommes avec moi. Prenez qui vous voudrez. Molt, tu viens? Oui. Schofield. Prud'homme? Il a dit qui je voulais. Nous cherchons Dolores Kuntz. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mec, c'est pas une interview, mon vieux. 4D.
ça sent bon ici. On se croirait dans les chiottes. Mademoiselle Kuntz? Oui. Je suis l'inspecteur Rouge. Vous nous avez appelé. Oui, je vous ai appelé. En regardant les infos ce matin, j'ai entendu l'enregistrement. Je veux dire, dès que je l'ai entendu, je me suis immédiatement dit, tiens, c'est Monsieur Breslauer. Vous connaissez son prénom? Son prénom? Non, je l'ai toujours appelé Monsieur Breslauer. C'est un très gentil garçon. Mais je parie qu'un tas de tueurs en série sont comme ça. Vous êtes sûr que c'était sa voix? Ben oui, enfin, assez pour vous appeler. Bon, où on peut le trouver? Au bout du couloir, 4J. Et si c'est lui, je recevrais un petit quelque chose? Oui, la reconnaissance des habitants de Chicago. Monsieur Breslauer, c'est la police. Voulez-vous nous ouvrir, s'il vous plaît? Monsieur Breslauer, nous voudrions vous parler. Pouvons-nous entrer, s'il vous plaît? Monsieur Breslauer, nous sommes ici parce que quelqu'un pense que vous nous avez envoyé un enregistrement. Un enregistrement. Monsieur Breslauer, je vais vous lire un certain nombre de phrases. Je vous demanderai de les répéter après moi. Il semble que je vous ai sous-estimé. Je suis parfois trop intelligent à mes propres dépens. Il semble que je vous ai sous-estimé. Je suis parfois trop intelligent à mes propres dépens. Cela ne se renouvellera pas. Vous devez admettre qu'il y a une étrange ironie dans les événements d'hier soir, mais à la fin, j'ai eu ce que je voulais. Jean aurait été mieux, mais Andrew porte aussi le nom d'un apôtre, André. Je dois lire le reste. C'est pas notre mec. Comment ça? Tu as entendu sa voix? Il a fait l'enregistrement, mais c'est pas l'homme que nous recherchons. Il est aveugle. Monsieur Breslauer, vous avez fait l'enregistrement? Oui. Pourquoi? Quelqu'un m'a payé $50. Qui? Vous le connaissez? Un type que j'ai rencontré au parc. Il m'a dit qu'il travaillait sur un film et qu'il cherchait des voix intéressantes. Je savais bien que c'était du baratin, mais... 50 billets, c'est 50 billets. Merci. Il est fort. Il nous parle sans utiliser sa voix. Le type qui a fait l'enregistrement ne peut pas l'identifier. Je commence à avoir le sentiment qu'on ne l'arrêtera jamais. On vient de trouver le numéro 5. Ça y est, vous avez lu mon rapport? Oui. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hey John. Ouais. Tu as la monnaie d'$1? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu cherches? Pete
Peter Belcourt avait 5 pièces de 25 cents dans la poche. Tout comme Leeson. Vérifions les autres. James Ordway aussi. John Ordway aussi. On est tout près. 5 victimes, toutes avec 5 pièces de 25 cents dans la poche. C'est certainement pas une coïncidence. Attends. Pour finir ce qu'il fait, il lui faut 6 corps. 6 corps avec 5 pièces d'argent, ça fait 30 pièces d'argent. Les 30 pièces d'argent. Il se prend pour Judas? Non. Il nous fait savoir pourquoi il fait ça. Il se rachète. John, jette un coup d'œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est un rapport de la criminelle du Tennessee. Il y a 2 ans et demi, la police de Quarlesdale a trouvé un homme de 33 ans avec la tête coupée. La victime s'appelait Philip Weir. Philippe, c'est le nom d'un apôtre, non? Ouais. Comment a-t-on eu ça? L'ordinateur du FBI vient de le recracher. Que maintenant? Mais comment ça que maintenant? On a fait la demande à Quantico il y a à peine 3 jours. Et je l'ai demandé à Wingate il y a 3 semaines. Je suis l'inspecteur Prudhomme et je veux voir l'agent Wingate. L'agent Wingate est en réunion pour l'instant. J'en ai rien à foutre de sa putain de réunion. Je veux le voir maintenant. Je crois qu'il vaut mieux que vous veniez. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Non, merci. Je veux pas m'asseoir. Je veux voir Wingate. Il y a un problème? Mais putain de merde! Oui, il y a même un sacré problème! Je veux voir l'agent Wingate! Je suis l'agent Wingate. Personne n'a vérifié sa carte de police. Le sergent à l'entrée a dit qu'il l'a vue. Elle lui a paru bonne. Ouais, mais quelqu'un d'intelligent n'aurait eu aucun problème à se procurer une carte. Une plaque, on en trouve partout. Le numéro de son bureau, qui vous l'a donné? Un service de messagerie, réglé en liquide par un homme de paille. Et le numéro de son portable? Cloné. Si on a une empreinte et qu'il est fiché, on peut l'identifier. Ouais. Bon. On a tout de même encore quelque chose de notre côté. Il ne sait pas qu'on sait. Wingate, Prudhomme. comment ça va? Bien. On a peut-être trouvé quelques petites choses nouvelles qui pourraient nous faire avancer. Quelle chose? Eh bien, je voudrais vous en parler dès que vous aurez un moment. Vous savez, je suis très occupé aujourd'hui. Oh, ça ne prendra pas plus d'une demi-heure. Bon, je vais vous dire, je peux vous retrouver dans 2 heures à la pizza de l'autre jour. Génial. Merci beaucoup. Pas de problème. On le tient. Vous êtes prêts, les gars? 5 sur 5. Michael? Ok. Il est là. Il traverse la rue. Costume bleu foncé. Je le vois. Allez-y. Plus un geste! Mettez vos mains au-dessus de la tête! Allez! Mettez les mains au-dessus de la tête! Mettez les mains au-dessus de la tête! Allez! Bouge plus! Bouge plus! Tu vas te mettre à genoux, tu m'entends? À genoux! Allez! Allez! Bouge pas! Ne bouge pas! Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le tribunal. Vous avez le droit de prendre un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, tant pis pour vous. C'est compris? Allez, on embarque ce putain de salopard. Ce n'est plus qu'une question de temps pour que vos empreintes nous disent qui vous êtes. Seulement si j'ai un casier judiciaire dans l'Illinois.
ce que je n'ai pas. J'aimerais savoir pourquoi je suis là. Parce que vous avez assassiné 5 personnes. Ah bon? Et puis, je vous demandais quelles preuves vous avez pour soutenir cette accusation. Avez-vous des empreintes? Des indices ou des preuves matérielles? Des témoignages? Un mobile? Quelque chose? Une seule chose qui me relie à ces crimes? Bon, vous n'avez rien à répondre, je le sais déjà. J'ai vu les dossiers. Vous pensez être vraiment très intelligent, n'est-ce pas? Parlons du meurtre de Quarsdale maintenant. J'ai peur de ne pas savoir du tout de quoi vous parlez. Oh, si vous savez. Vous y étiez? C'était quoi? Une petite répétition? Croyez-vous vraiment faire de l'œuvre de Dieu? Et si Dieu devait vraiment faire appel à quelqu'un? Est-ce que vous pensez réellement qu'il aurait choisi un misérable petit ver de terre comme vous? Voyons, inspecteur Prudhomme, j'ai l'impression que vous voulez me provoquer. Écoutez-moi. Non! Vous, écoutez-moi. Je parle juste avec vous parce que ça me donne une occupation avant que mon avocat arrive. La vérité est que je serai libre dans les 48 heures. Vous le savez et je le sais. Parce que votre partenaire et vous, vous me suivrez et... Oh, je suis désolé, j'oubliais. Votre partenaire ne peut plus marcher depuis que vous lui avez bousillé une jambe. La ferme. Ça, j'imagine que vous devez vous trimballer une sacrée culpabilité. Ferme ta gueule! Ah, il avait confiance en vous, mais quand il a couru vers vous pour se protéger... Prud'homme! Dehors! Tout de suite! Oh. J'ai apprécié cette conversation, inspecteur. Sincèrement. Il a un sacré culot, le salaud. Il sait que nous n'avons rien. Il connaît aussi la loi. Si on n'a rien dans les 48 heures, on doit le relâcher. Salut. Je suis désolé pour la semaine dernière. C'était pas ta faute. Tu le sais, hein? T'inquiète pas. Alors tu l'as attrapé. Qui est-ce? On sait pas. On fait passer son visage dans toutes les infos. On a des centaines d'appels de partout. On a bourré l'ordinateur de tas de fichiers et on attend qu'une empreinte concorde. Mais c'est notre homme. C'est notre homme. Il faut pas que tu le laisses filer, ce salaud, John. Je le lâcherai pas. Je le lâcherai pas. Non coupable. Caution? Votre honneur, l'État demande que la liberté sous caution soit refusée. Pour quel motif? Nous ne connaissons pas la véritable identité de l'accusé. Nous ne pouvons par conséquent déterminer ses liens, s'il en a, avec la communauté. Et nous pensons que le risque de fuite est très grand. Madame le juge, le fait que la police ne puisse affirmer ou infirmer la véritable identité de mon client ne peut entraîner un refus de caution. La vérité, c'est que M. Wingate a été retenu presque 2 jours sur la probabilité d'une cause d'arrestation sans preuve. Est-ce vrai, Monsieur Galloway? Oui, votre honneur. Il est considéré comme principal suspect dans l'affaire de ces récents meurtres en série. Je ne vois pas d'accusation de meurtre devant moi. La seule chose dont on l'accuse est de s'être fait passer pour un agent de la police. La caution est fixée à 20 000 $. 10 minutes de suspension d'audience. Messieurs, voulez-vous approcher, s'il vous plaît? Monsieur Galloway, qu'est-ce que vous cherchez exactement à faire? Seulement d'empêcher un meurtrier d'être libéré. Il y a des procédures pour cela. En tant que procureur, je ne devrais pas avoir à vous le rappeler. Je ne vous laisserai pas utiliser ce tribunal pour satisfaire votre programme personnel, Monsieur Galloway. Madame, mon client est prêt à payer la caution. Je vous demanderai sa libération immédiate. J'ai encore 6 heures de détention préventive. Et j'entends les utiliser. 6 heures, Monsieur Galloway. Ou vous avez un chef d'inculpation, ou vous le libérez. La patrouille de Central Garden demande des renforts. Oui, d'accord. Bonjour, merci. Bah oui, mais c'est la photo d'un homme. Une opération de changement de sexe, d'accord, merci infiniment. Vous l'avez eu quand pour la dernière fois? Il y a 40 ans. On vérifiera, merci. Livingston, Tennessee?
Demande à combien de kilomètres de Quarks? Madame, à combien de kilomètres êtes-vous de Quarksdale? 35 kilomètres. Madame, je vais vous... Gérald Dimas, tu mets le paquet. FBI, police du Tennessee, DMV. Non, merci beaucoup, je vais déjeuner dehors aujourd'hui. Je viens d'avoir au téléphone les services du shérif de Billingston. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas de casier sur Gérald Dimas. Essayez les villes voisines. C'est ce qu'on fait. Je viens pour Greg Wingate. Ouais. Elkin vient chercher Wingate. Quoi? Retenez-le! Je fais comment? J'en sais rien, moi, trouvez quelque chose! Nous avons du mal à trouver le papier officiel. Tribunal, j'écoute. Le juge Sears, s'il vous plaît. Prud'homme. Bon sang, mais qu'est-ce que vous croyez faire? Wingate devait être libéré il y a 15 minutes maintenant. On est tout prêt. Est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose? Non. Bon, alors il faut le libérer. J'ai besoin d'un petit peu plus de temps. On pense savoir qui il est. Et si c'est lui, il habitait à 35 km d'un meurtre exactement identique il y a 2 ans. Nous n'avons pas une minute de plus. Je viens de recevoir un appel du juge Sears. Elle vient de signer un ordre de libération immédiate. Merci beaucoup. Vous êtes libre. Je vous veux sur son dos à la minute où il met le pied dehors, compris? S'il va chier, je veux savoir combien de fois il s'est torché le cul. Signé ici. Merci. Merci. Vous aussi. Je vous en prie. Taxi! Se dirige vers le sud sur Blanche. Se dirige vers la gare. Allez. Le shérif de Woodsville, dans le Tennessee, dit qu'il a arrêté Gérald Dimas il y a 5 ans pour avoir attaqué le curé de la ville. Les empreintes arrivent au plus vite. Tirez-moi ça. Tu crois qu'il se tire? Non. Il a pas encore fini. Le train Amtrak numéro 27 pour Columbus partira du quai 11 dans 10 minutes. Le train Amtrak numéro 27 pour Columbus partira du quai 11 dans 10 minutes. Capitaine, les empreintes sont là. Le labo s'y est mis tout de suite.
aller plus vite. Oui. On a l'empreinte. Arrêtez-le! Dimas! C'est la police! Levez-vous et ouvrez la porte lentement! Immédiatement! Merde! Putain, il nous a eu! Quoi? Merde! Tout le monde s'en retrouve, je veux qu'on bloque toutes les issues! Bloquez tout! Bloquez toutes les issues! Ouvrez les portes! Compris. S'il vous plaît, veuillez attendre ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey! Pardon. Hey! Hey, vous! Hey, vous! Arrêtez-vous! Couchez-vous! Couchez-vous tous! Restez à terre! À terre! Laissez-moi passer! Arrête-toi! Dégagez! Dimas! Va t'arrêter, espèce d'enculé! Arrête-moi! De merde! Arrête-moi, salaud! Dimas, mais... Merde! Il y a 5 ans, Dimas attaque le curé de la paroisse de Woodsville. Le prêtre a refusé de porter plainte, alors on l'a relâché. Oui, mais on l'avait arrêté. Pourquoi on n'a pas ses empreintes sur ordinateur? Woodsville est un petit poste de police. Ils ont été connectés à l'ordinateur central du Tennessee qu'il y a 3 ans. Et même depuis, ils n'ont entré que les arrestations récentes. Des centaines de millions de dollars en informatique et on identifie ce gars parce qu'une vieille dame de Billingston dans le Tennessee regarde la télévision. Incroyable. 2 ans et demi plus tard, Dimas tue Philip Weir. Pourquoi il s'est arrêté? Parce que 2 semaines après le meurtre, il s'est fait piquer à Tulsa, aéré dans les rues en parlant aux pigeons. Il a passé les 2 années suivantes dans l'hôpital psychiatrique de la ville. Il est sorti de cet établissement il y a seulement 3 mois. Pourquoi il n'est pas resté à Tulsa? Robert? Robert?
aider Dichter et Martin au cordon. Schofield. Ah, bonjour. Thomas Seccard, 33 ans. C'est son petit ami, il travaille de nuit au Memorial Medical Center. Il l'a trouvé ce matin en rentrant du boulot. À quand remonte la mort? Quelques heures. Il a pris le torse, il a laissé les jambes, les bras et la tête. Vous croyez que c'est la fin? Je l'espère. Cela n'aurait jamais dû arriver. Tout ce que vous aviez à faire, c'était retenir Dimas un peu plus longtemps. Ne me faites pas porter le chapeau. Cet homme serait toujours vivant si vos gars ne l'avaient pas perdu. Ouais, c'est ça. Merde. T'as vu ça? Ils ont fait un reportage photo sur les lieux des crimes. Nom de Dieu, bientôt ils feront des visites guidées. Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Cette photo. Quand on a posé les scellés sur cette maison, toutes les fenêtres et les volets étaient fermés. Regarde la fenêtre du premier. Elle est ouverte. Quelle est la meilleure planque pour lui? Un endroit qu'on a déjà fouillé. Vous, à l'étage! Allez, allez, plus vite, plus vite! Allez, go! Sainte Mère de Dieu. Prud'homme, venez voir ça. Oh putain! Prud'homme! Viens voir là-haut! Le tout, la gloire de Dieu. Pécheurs, prenez garde. Bientôt la main du jugement s'abattra sur vous. Quelle ordure. Bon, on va laisser une équipe ici au cas où ils reviennent. Il va revenir. Et lorsqu'il le fera, il y aura un nouveau mort. Écarteur thoracique. Utilisé pour ouvrir la poitrine. Ne parlez pas de ça.
Eh oui. Il est à la recherche d'un cœur. Demain, c'est Pâques. Il faut enquêter dans tous les hôpitaux. Nous devons trouver une femme qui mettra au monde un fils après minuit. Vous savez combien d'hôpitaux il y a? Elle devra s'appeler Marie. Oui. J'ai une Marie. J'ai une Marie à Saint-Paul en salle d'accouchement. J'ai une Marie. Garçon ou fille? On ne sait pas, les parents ne voulaient pas le savoir à l'avance. Toi et Schofield, vous vous bloquez dessus. Oui. Je vous remercie. Merci. Je l'ai. Quoi? Oakport Memorial a une Marie Dominguez. Elle vient de donner naissance à un fils. On y va. Hey! Arrêtez! Allez, viens! Ça va? Merde! Ouais! Vas-y, vas-y! Demande du renfort! Vas-y! C'est fini! Donne-moi ce bébé! Non, non! Situation intéressante mais difficile, n'est-ce pas? Pose-moi ce flingue. Pose ce flingue! Ok! Je présume que la situation s'avère très douloureuse pour toi qui as déjà perdu un enfant. C'est terminé! Nous sommes arrivés Belcourt et nous avons pris le corps! Sacrilège! Sacrilège! Tu n'es plus rien maintenant! Rien d'autre qu'un cinglé! Dans un an plus tard, personne ne se souviendra même de ton nom! Si je laisse tomber ce gosse, on s'en souviendra! Il sera ma dernière offrande! Non! Ah! Ah! L'heure de notre mort est venue. Enfoiré! Ah! Voilà, monsieur Prudhomme. Merci. Tu vas bien? Oui. John, les parents du bébé voudraient vous remercier. Merci d'avoir sauvé mon fils. Je suis content qu'il aille bien.
Prenez ceci, s'il vous plaît. Merci. Merci. J'ai parlé au médecin. Vous ne serez pas d'aplomb pour travailler avant 3 mois. C'est pas grave. J'ai besoin d'un peu de temps. J'ai besoin d'un peu de temps pour remettre de l'ordre dans ma vie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Hey. Salut, mon vieux. Entre. Tu arrives juste à temps pour le test de conduite. T'as l'air en forme, Andy. Non, ça non. Je suis à faire peur. J'ai rencontré un mec qui a couru le marathon de Boston avec ces trucs-là. Quand est-ce que tu reviens travailler? Ah, je vais revenir. Ne te méprends pas, John, je vais revenir. Je vais revenir et pas pour rester assis derrière un putain de bureau. Il y a des gens qui skient avec ces trucs-là. Hey, laisse-moi t'aider. Ça va, John, ça va. Écoute, sérieusement, si c'est vrai que ces engins fonctionnent, il faudra que tu me donnes une chance, d'accord? Il faudra que tu me donnes une chance de redevenir comme avant, et je serai comme un sous-neuf, mais il faudra que tu me donnes une chance. D'accord. Il faudra que tu prennes une bonne part des poursuites à pied. Mais je vais revenir. Si tu le dis, mon partenaire.